cette personne-là n'existe pas. À chaque fois que je refresh, l'algorithme tourne et propose un nouveau visage. En fait, c'est un modèle de machine learning. Le machine learning, on lui a donné genre des millions de têtes. Et puis, ça peut en recréer un qui n'existe pas. Cette personne n'existe pas. C'est énorme. C'est énorme. Ah, je kiffe. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est l'usurpation d'identité et surtout comment la détecter. Coucou. Sur Internet, on a des identifiants, que ce soit notre compte Facebook, LinkedIn, notre adresse email, et c'est ce qui nous représente online. Le vol d'identité ou l'usurpation d'identité, c'est en fait des criminels ou des hackers qui volent vos identifiants et se connectent en votre nom sur ces différents réseaux. On peut les prendre pour voler ce qu'il y a dedans ou pour l'utiliser contre notre entourage, des gens avec qui on communique en prétendant être nous. Tu te souviens de l'histoire du petit chaperon rouge? On se rappelle tous de l'histoire, il y a le loup qui se déguise comme la grand-mère pour attraper la petite fille. C'est un exemple d'usurpation d'identité. Donc là, je me fais passer pour la grand-mère de Julie. Je vais lui demander, essayer de lui soutirer de l'argent. Julie pense qu'elle parle à sa grand-mère, mais c'est moi le hacker qui est derrière l'écran. Donc dans cet exemple, l'usurpation d'identité s'est fait sur un réseau social. Elle aurait très bien pu se faire aussi sur un autre réseau ou même par email ou par WhatsApp ou par SMS. La grand-mère a demandé à sa petite fille de lui donner une carte cadeau, que ce soit Apple Pay ou Play Store, ça revient au même. Ce que la petite fille aurait dû réaliser, c'est qu'en fait, sa grand-mère lui a jamais demandé de l'argent. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle commence à lui demander quelque chose? Donc lorsqu'on parle d'usurpation d'identité, il y a toujours deux victimes. La première, c'est la personne qui se fait voler son identité. Et la deuxième, c'est la personne avec qui le hacker va communiquer. Il y a différents signes qu'on peut détecter chez chacune de ces personnes. Chez la première victime, essentiellement, elle aura du mal à se connecter sur ses comptes. Donc son mot de passe aura changé, ou bien tout simplement, elle va voir qu'il y a des échanges ou des communications qui ont été faites qui ne viennent pas d'elle. L'autre victime, elle, c'est plus dans le comportement et dans l'attitude qu'elle verra quelque chose d'anormal. Des messages ou des demandes qui sont inhabituelles. Miaou miaou, je suis ton chat, je te jure, si lol PTDR. Donne $1 million. Répète TP. Notre entourage, nos collaborateurs, nos amis, on sait comment ils parlent, on sait comment on communique avec eux. Donc si tout d'un coup vous recevez une notification, un email, un message qui est inhabituel, qui n'a pas la même tonalité, pas la même intonation, pas les mêmes genres de demandes qu'habituellement, n'hésitez pas à prendre le téléphone et de les appeler afin de voir si c'est réellement eux avec qui vous parlez.